Lamine Yamal, Titi, le PSG, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Lamine Yamal. Aujourd'hui, ce matin même, Mundo Deportivo a sorti une interview, une très longue interview qui a été justement postée en une de journal ce matin. On commence un petit peu à connaître de plus en plus le joueur sur le terrain. Et là, c'est l'occasion de le connaître un peu plus hors terrain, voir comment il s'exprime, de quoi il parle, qu'est-ce qu'il aime, le joueur, connaître un peu plus l'homme, ou plutôt le garçon, hein, l'adolescent si vous voulez, ses ambitions, son rêve de jouer au Barça de longues années. Et franchement, il n'a pas déçu du tout en fait. Il a parlé de plein de choses, hein, du numéro 10, de Xavi, du PSG bien évidemment, du Bernabeu où il a été ovationné récemment, plein de choses. Et je voulais évidemment revenir dessus. Franchement, l'interview est assez intéressante et ce qui frappe évidemment, encore une fois, c'est la maturité du bonhomme. Il a 16 ans et il parle, il joue comme s'il avait 34 ans. Très souvent, je vous ai dit, et on a parlé très souvent du fait que quand on est jeune, quand on vient d'arriver dans un club, dans une équipe, où il y a des gens, des joueurs qui sont beaucoup plus âgés que toi, forcément, il y a une forme d'insouciance avec laquelle tu joues, qui t'accompagne pendant une très longue période, idéalement. Hein. Et chez Lamine Yamal, on la sent très facilement, palpable, l'insouciance avec laquelle il joue et qui, j'espère, la garde il arrive un jour, il commence à réfléchir. Forcément, ça arrive à tous les sportifs. Un jour où l'autre, il commence à réfléchir. Et je voulais voir justement si, parmi ses déclarations, parmi ses mots, ses paroles et ce qu'il avait dit, on sentait un joueur qui avait conscience qu'il avait conscience de la pression, et voir justement s'il avait conscience de ce qu'il réalisait là. Est-ce que le jeune joueur de 16 ans réalise un petit peu ce qu'il fait aujourd'hui? Ou alors, si ce jeune joueur de 16 ans a vraiment 100% d'inconscience et 0% de réalisme. Hein, la balance, de quel côté elle flanche? Il y a des petits indices, des petits signes qui peuvent te faire deviner un petit peu. Et je voulais voir entre les lignes si on pouvait déceler une petite dose quand même de réalisme. Parce que vraiment sur le terrain, c'est un joueur qui dégage une espèce de légèreté, simplicité, d'insouciance mêlée à une petite dose d'insolence. Bref, la folie ce mec-là. Et justement, l'interview était franchement assez intéressante. Donc j'ai retenu quelques passages qui vont être importants. En plus, avec le match en vue face au PSG. Je pense évidemment que le timing de l'interview de Mundo Deportivo, c'est pas un hasard. Avec le match de mercredi qui s'annonce forcément historique pour plein de raisons. Là, on attend évidemment que Lamine Yamal fasse partie des protagonistes, des principaux acteurs de la rencontre. Il y aura Mbappé côté PSG. Et côté Barça, j'ai envie de te dire que si tu es un média et que tu veux poser deux joueurs phares de chaque équipe, bah, tu veux Mbappé côté PSG forcément. Et côté Barça, bah, je pense que c'est Lamine Yamal. Hein. Donc, si tu es un média et que tu veux faire monter la sauce, forcément, tu interviews côté Barça un mec comme Lamine Yamal. J'ai hâte de disputer mon premier quart de finale de Ligue des Champions. Parfois, je pense à quel point c'est fou quand je suis dans ma chambre. Nous sommes tous surexcités en pensant au match de mercredi qui sera l'un des plus importants de la saison. Alors déjà, il dit qu'il y pense des fois dans sa chambre tout seul. Hein. Je pense que le mec, il n'est pas si ignorant, il n'est pas si simplet que ça. Il se rend compte de la chose, hein, parce qu'il le dit, comme quoi il y repense, qu'il fait le bilan un petit peu de ce qui lui arrive depuis maintenant un an de ça, de l'ascension fulgurante qu'il vit en ce moment. Donc, non, vous inquiétez pas, il réalise un petit peu. Il sait très bien que le match de mercredi, hein, c'est pas le classico CM1, CM2 comme à l'école primaire. Là, c'est un gros match. Il en parle en disant comme quoi, voilà, s'il est excité, que c'est l'un des matchs, voire le match le plus important de la saison. Donc ça, il le réalise, il le sait, il en a la conscience aussi. Donc là, pour moi, on sent le compétiteur qui a déjà la tête à mercredi au Parc des Princes, qui veut jouer, qui est excité. Voilà, c'est un compétiteur, hein, il n'est pas là par hasard. Mais bon, jusque-là, pas de grande surprise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment il se projette. Comment il voit, il est déjà dans le match face au PSG mercredi. Alors qu'honnêtement, sa saison, elle est déjà réussie. Il y aurait, je pense, pas mal de joueurs qui se diraient « Voilà, je suis très heureux de vivre ce que je vis, l'ascension que j'ai vécue. Et voilà, maintenant, le reste, c'est du bonus. » On aurait pu sentir un joueur qui est rassasié, enfin, qui est satisfait plutôt de ce qu'il a vécu, un Barça qualifié aux dépens de Naples, qui est enfin en quart de finale et tout. Ah non, on a un joueur qui se projette déjà face à Paris, qui veut aller plus loin et qui pense déjà à la finale. Il en a parlé. J'aborde ce match avec beaucoup d'espoir. Je vais jouer mon premier quart de finale de Ligue des Champions et c'est un rêve qui se réalise. Pour battre le PSG, il faudra jouer notre jeu. Je pense que nous allons gagner 1-0 au Parc des Princes mercredi prochain. Qui marquera? Moi. J'espère que je marquerai. Et si jamais nous nous qualifions pour les demi-finales,
tout sera possible ensuite. Joueur motivé, joueur sûr de lui, il y en a qui diront que c'est un petit peu d'arrogance en disant qu'il veut marquer, gagner, etc. Peu importe. Alors on rêve tous qu'il fasse un grand match au Parc des Princes. Imaginez les répercussions médiatiquement, l'acte de naissance et tout. On en rêve tous de voir Lamine Yamal faire un grand match au Parc des Princes devant Mbappé. Même si voilà, Mbappé, ça reste le king aujourd'hui. Et les récents matchs historiques du football ont montré que souvent le grand frère prenait le dessus sur le petit frère quand il n'était pas encore prêt à prendre le trône. Pour l'instant, Mbappé reste la référence mondiale. En tout cas, 1-0 au Parc des Princes avec Lamine Yamal qui marque le but de la victoire. Moi, je prends tous les jours. En parlant de Mbappé, il en a parlé aussi. En disant qu'il allait aider Jules Koundé, latéral droit du Barça, pour défendre sur Mbappé. En disant qu'il a toujours fait face à des équipes adverses. Je l'ai fait en huitième de finale face à Kvaratskhelia. En tout cas, Mbappé est un joueur qui fait des choses différentes. C'est pourquoi je dois aider le latéral droit du Barça, en l'occurrence Jules Koundé. Ce sera important de l'aider, même si je pense que ce sera plutôt Araujo et Koundé de défendre à deux sur Mbappé et que Lamine Yamal sera plus dans la mission de couper les transmissions qui vont venir sur Mbappé. Ça veut dire défendre sur Lucas Hernandez, mais bon, ça, on en viendra plus tard évidemment avant le match. Mais moi j'aime beaucoup qu'un joueur de 16 ans dise qu'il veut faire les efforts défensifs. On sait que défensivement, il n'est pas aussi efficace qu'un mec comme Rafinha par exemple sur le côté droit. Mais au moins, il ne rechigne pas à l'effort défensif. Et contrairement à toutes les divas de la nouvelle génération et de ces joueurs, jeunes joueurs malheureusement, qui ne veulent plus défendre, et ben là on a un joueur qui va mouiller le maillot, qui va se buter sur le terrain, quitte à sortir à la 70e minute avec le devoir accompli. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est pas un joueur hyper connu. Ça veut dire que les adversaires ne le connaissent pas par cœur. Comme Messi à l'époque, au bout de 3-4 ans, on savait un petit peu ce qu'il allait faire. Ses crochets, à la fin, on savait ce qu'il allait faire, ça marchait quand même. Mais du coup, il n'a pas encore de traitement anti-Lamine Yamal. Il y aura certainement un traitement anti-Mbappé, parce que Mbappé, maintenant, on connaît ses qualités, on sait qu'il va vite et tout. Lamine Yamal, il a encore cette marge où il peut surprendre l'adversaire. On n'a pas encore vu toute la palette du joueur, sa créativité, son inventivité. Mais par contre, mercredi, s'il fait un grand match, ben là, sur un match, il pourrait basculer. On est vraiment à la frontière d'un joueur, d'un bon joueur, qui devient un grand joueur avec, je ne sais pas, un bon Golden Boy, pour moi, c'est déjà fait en 2024, qui pourrait passer comme un favori, ou en tout cas un des prétendants à la liste des 23 joueurs du Ballon d'Or dès cette année. Évidemment, il faut que le Barça aille loin ensuite en Ligue des Champions, que l'Espagne aussi aille loin lors de l'Euro, mais c'est plausible. Le mec brûle les étapes, pourrait être considéré aujourd'hui de façon crédible comme le meilleur joueur du Barça devant des mecs comme Lewandowski, voire des mecs comme Gundogan qui est aussi dans son prime. Et si tu écoutes le mec, ses déclarations et s'il assume sur le terrain, bah, t'as presque envie de lui passer son numéro 10, à faire en sorte que justement on ne le freine pas trop. On est face à un joueur qui va trop vite par rapport à comment le club le protège et le couvre. Sauf qu'à un moment donné, il faut le laisser prendre son envol en fait. Donc tu as envie de dire que tu es tenté en fait, tu es tenté de lui passer son numéro 10 alors que tu as eu Ansu Fati et les expériences récentes ont montré qu'il fallait un petit peu calmer, ne pas aller trop vite avec un joueur. Moi-même, le premier, j'aurais dit, il ne faut pas lui passer le numéro 10, on a vu comment ça s'est passé. Mais face à un tel ovni, face à une telle maturité sur le terrain comme en dehors, si jamais il confirme ensuite encore une fois sur le terrain. Et d'ailleurs, autre déclaration hyper intéressante, quand on lui a demandé justement ce qu'il en pensait de ce que Laporta avait dit récemment à son sujet, comme quoi un club, sûrement le PSG, avait proposé 200 millions d'euros pour Lamine Yamal lors du mercato et que Laporta a refusé. Lamine Yamal a dit qu'il en était vraiment très reconnaissant, qu'il était très content que le président reconnaisse son travail, son football, et qu'il était super heureux à Barcelone et qu'il voulait devenir une légende du club, comme Piqué, Messi, Iniesta, Suarez, etc., etc. Ça fait plaisir quand même de dire ça, de savoir qu'on a vécu quand même 17 années de Messi au Barça. Déjà, c'était un truc de fou, c'était un privilège énorme. Et là, on est amené à vivre, du coup, grâce à Lamine Yamal et son amour pour le club, au moins 10, 15 saisons avec ce mec dans mon club. Si tout va bien, évidemment, on croise les doigts, pas de blessures, pas de joueurs qui commencent à péter les plombs, à prendre le melon. Parce que éclore, exploser à 16 ans, dans un club lambda, c'est relativement, c'est fort, mais c'est pas un truc de fou. Par contre, exploser à 16 ans au Barça, ça, par contre, c'est du jamais vu, clairement. Il y en a beaucoup qui disaient, par exemple, que Messi et CR7, quand tu fais la comparaison, que CR7, il n'a pas eu la chance de démarrer sa carrière dans un grand club au Real Madrid, par exemple, comme Messi a eu la chance
de démarrer au Barça. Et tous ces fans de Ronaldo qui disent que si jamais le Portugais avait eu la chance de démarrer sa carrière au Real Madrid, il aurait eu des stats supérieures encore par rapport à celles de Messi, largement plus. J'ai envie de te dire que oui, mais bon, il faut réussir à s'imposer justement à 16 ans, 17 ans au Barça. Il faut avoir le niveau et le talent nécessaire justement pour réussir à s'imposer à 18 ans au Barça. Vous pensez que CR7 en 2002, quand il est passé pro, il avait le talent pour être titulaire au Real Madrid, quand il y avait justement à gauche Zidane, à droite Figo, je pense qu'il n'aurait pas joué tout simplement. Donc Messi, il a commencé au Barça, oui certes, mais c'est parce qu'il était trop fort. Malgré le fait qu'il y avait Ronaldinho et Eto'o, il s'est incorporé comme personne, je pense, n'aurait réussi à le faire à sa place. Malgré le fait qu'il y avait comme concurrence Ludovic Joly, quand même, qui était 23e, je crois, au Ballon d'Or 2004, Henrik Larsson aussi à ce poste-là, et on a un Messi qui avait quand même le talent nécessaire pour s'installer progressivement au Barça dans l'effectif et une place de titulaire ensuite. Donc il faut reconnaître aussi le talent de Lamine Yamal pour s'imposer au Barça à cet âge-là. Je pense qu'il y en aurait très peu qui auraient le talent nécessaire, malgré le fait qu'il y avait Rafinha à ce poste-là. Certes, il bénéficie aussi du départ d'Ousmane Dembélé au PSG, et il a aussi un coach qui l'aime beaucoup. Justement, il en a parlé en disant qu'il aurait aimé que Xavi continue au Barça. Si Xavi change d'avis, pour moi, je serais ravi. J'aimerais qu'il le fasse, honnêtement. Je pense qu'à 16 ans, je ne peux pas aller au bureau aujourd'hui, voir le président et lui demander de rester. Mais je pense qu'il sait que nous voulons tous qu'il continue. Ça fait quand même pas mal de joueurs qui manifestent leur vœu, leur volonté que Xavi change d'avis et reste au Barça. Je crois qu'il y a eu Christensen, Gundogan récemment. Hier, ça a été João Félix. Et aujourd'hui, Lamine Yamal. On le sait que les joueurs aiment beaucoup Xavi. Félix, ça m'a surpris en plus parce que Félix, mine de rien, il est remplaçant. Il joue une demi-heure maximum par match. Il pourrait largement être insatisfait de sa situation. Mais en même temps, je pense qu'il réalise sa meilleure saison depuis très longtemps. Félix, je pense, depuis Benfica, en fait, tout simplement. Et aussi, mine de rien, Félix, à chaque fois qu'il rentre, on sent qu'il prend du plaisir et qu'il s'amuse. Mais Lamine Yamal, je comprends largement qu'il veuille que Xavi reste. Forcément, c'est lui qui l'a lancé, comment il le protège, comment il le couvre, comment il le fait jouer, ni trop ni pas assez. Je trouve que c'est vraiment une masterclass de la part de Xavi. En parlant de rythme et de matchs joués, Lamine Yamal a dit que jouer l'Euro et les JO, ça n'aurait pas de sens, car il s'agit de ne pas être surchargé et de trop jouer. Évidemment, jouer pour l'Espagne est un rêve, mais je pense que c'est plus important d'être dans l'équipe pour l'Euro. Ça, c'est très bien, c'est ce qui en parle. On se rappelle de ce qui s'est passé en 2021 avec Koeman et De La Fuente pour Pedri, drame absolu, avec un joueur qui a joué l'Euro, qui est parti en déplacement à Tokyo pour aller jouer ensuite les JO, le déplacement, le décalage horaire, la fatigue. Un joueur qui est allé jusqu'en finale face au Brésil, forcément des conséquences ensuite, des blessures, une première blessure longue durée, une opération, forcément tu compenses ensuite avec ton corps, des blessures qui s'enchaînent, et un Pedri qui est aujourd'hui très fragile. Encore une fois, à Lamine Yamal qui montre de la maturité parce qu'à 16 ans, on a tous eu 16 ans, on sait comment ça se passe à ce moment-là, on est frais, on a de l'énergie, on veut jouer tous les matchs, le corps répond, on récupère très vite. Et je pense que lui, physiquement, il pourrait très bien faire Euro plus JO. En plus, c'est en France, c'est pas à Tokyo comme en 2021. Mais il a déjà le sens des priorités, il sait doser et il sait que la priorité, ça reste l'Euro de très loin. Et les JO, malheureusement, j'ai envie de dire que ça fait partie des choses où son ascension à Lamine Yamal fait que c'est déjà derrière lui, c'est déjà trop petit par rapport au talent et au statut du joueur aujourd'hui. Et en parlant justement de brûler les étapes, il y a forcément ce débat du numéro 10 qui est revenu. Dans l'interview, on lui a demandé si un jour ou l'autre, il pensait à porter ce numéro-là. Et il a dit assurément, j'espère pouvoir être une légende du Barça. Comme vous l'avez dit, c'est le numéro 10 d'Ansu Fati. Mais si finalement, il ne revient pas l'année prochaine et qu'il est disponible, ce serait une fierté. C'est le rêve de n'importe quel enfant d'être le numéro 10 du Barça. Personne au monde ne dirait non, même si c'est quelque chose que le club doit gérer. C'est très bien qu'il en parle dès maintenant. Franchement, c'est bien parce que on le sait tous qu'il le portera un jour ou l'autre. On ne sait pas quand. Ce sera forcément la question qu'on va se poser. Moi, je continue à dire que je suis contre le fait de le passer parce que je pense qu'ils ne seront pas compte des répercussions et des responsabilités que tu as dès que tu portes le numéro 10, qui vont arriver sur lui et qu'il n'avait pas encore prévu. Ça, il n'est pas au courant. Par contre, j'ai envie de voir Lamine Yamal qui rend la chose de plus en plus évidente. Pour l'instant, il y a un débat. Donc, tant qu'il y a un débat, j'ai envie de te dire, il ne faut pas qu'il le porte. Mais si on a un joueur qui rend le débat de plus en plus évident, là, par contre,
J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir un joueur qui progresse et qui devient tellement voilà, la star, la grosse tête, l'étoile du Barça, qu'on va se dire, bah là en fait, hein, ne pas lui passer et encore attendre, hein, c'est un petit peu inutile et stupide. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais je suis pressé d'arriver à ce moment-là. Et dernière chose, hein, question bonus que j'ai relevée, que je voulais vous partager, c'est on lui a demandé justement si les passes qu'il réalisait, les passes intérieures, hein, qu'on a vu tellement de fois chez Messi, justement, on lui a demandé s'il a copié ça chez Messi quand il était justement à la Masia, hein, les passes comme ça, quand il est collé à la ligne, dans l'intervalle, vers l'intérieur. Il a dit sobrement que essayer de ressembler à Messi, c'était très difficile dans ce domaine-là. Mais bon, que c'était aussi le joueur dont il se souvenait le plus. Donc s'il pouvait ressembler à Messi autant que possible, forcément, il essaierait. Mais bon, reste comme tu es, Lamine Yamal, hein, prends de n'importe qui, hein, de Neymar, de Messi, prends de tout le monde, mais reste comme tu es. Ou plutôt, garde ton naturel à toi. On se retrouve demain pour encore reparler de l'affiche Barça-PSG qui arrive dans 4 jours maintenant. Je suis pressé, je suis comme Lamine Yamal, surexcité. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé les paroles de Lamine Yamal, ce que vous en pensez, mettez le pouce bleu et on s'abonne évidemment. Bonne journée à tous et bon week-end.